www.congotopnews.com. Congolaises et Congolais, mes très chers téléspectateurs, amoureux de votre site Congo Top News Monde, en ces jours de fin d'année 2024, je rends grâce à Dieu pour la bonne santé, pour tout ce qu'il a fait tout au long de cette année qui s'achève. À mon nom personnel, Noli Tambou, et à toute la grande équipe de Congo Top News Monde, nous vous disons merci pour votre soutien indéfectible. Je ne voulais pas terminer cette année pour vous dire merci pour vos messages, vos soutiens également, vos prières, pour tout ce que vous avez fait malgré notre absence ou mon absence à la télé, dans de différentes émissions, allais-je dire. Merci à vous, merci pour tout. Vous étiez là à m'appeler, à m'encourager également. Mais mon absence est justifiable. Mon absence était due à quelque chose que nous préparons pour de fins exceptionnelles. Je vous dis encore une fois merci pour l'accompagnement. Merci surtout à mes électeurs de la commune de Kalamou, ceux qui ont voté pour moi pour qu'aujourd'hui je sois élu local au niveau de municipalité de la commune de Kalamou. Par ces mots, je vous dis encore une fois merci aux Kalamoises et Kalamois. Aujourd'hui, je voulais quand même profiter de cette analyse pour vous parler aussi de l'actualité de notre beau et cher pays qui est la République démocratique du Congo. Merci à tous les Congolais de nous suivre et continuez de vous abonner sur votre chaîne de référence Congo Top News Monde. D'ailleurs, je vous annonce en 2025, l'année que nous allons commencer dans une journée, dans 2 jours si vous voulez, sera une année de restauration, une année de reprise de toute activité, surtout dans vos émissions que vous aimez et la reprise des activités également de moi-même, votre humble serviteur Noli Tambou le Sage. Beaucoup me demandaient pourquoi vous ne faites plus des émissions. Je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y aura pas non plus cumul de fonctions. Parce que des émissions où ma chaîne Congo Top News Monde est une chaîne privée. Nous allons parler aujourd'hui des différentes informations qui circulent à travers le monde. Mesdames et messieurs, avant de vous mettre au parfum ou de rentrer dans le vif de notre analyse de ce soir, je vous laisse regarder ces images que nous propose la régie et on se retrouve juste après. Suivons ça. C'est une révélation qui bouleverse l'échiquier politique mondial. À peine élu pour un retour historique à la présidence des États-Unis, Donald Trump semble déjà manœuvrer dans l'ombre pour redessiner les alliances internationales. Selon des informations exclusives, Trump aurait rencontré en secret l'ancien président congolais Joseph Kabila lors d'une réunion ultra confidentielle à Paris. Cette rencontre aurait eu lieu dans une résidence privée sous haute sécurité, loin des regards indiscrets. D'après des sources bien informées, l'un des sujets phares de cette réunion serait une stratégie pour réinstaller Joseph Kabila au pouvoir en République démocratique du Congo. Pourquoi un tel geste de la part du nouveau président américain? Les spéculations vont bon train. Certains experts y voient une tentative d'assurer un contrôle accru sur les ressources stratégiques de la RDC, notamment le cobalt, vital pour l'industrie technologique. D'autres y lisent une manœuvre géopolitique visant à contrer l'influence croissante de la Chine en Afrique. Les réactions ne se sont pas fait attendre. À Kinshasa, la nouvelle suscite un mélange de stupeur et de colère, alors que le peuple congolais espère tourner définitivement la page Kabila. Sur la scène internationale, cette initiative risque de provoquer des remous diplomatiques, notamment au sein des instances onusiennes et des partenaires de la RDC. Donald Trump, avec son style imprévisible, semble prêt à redéfinir les règles du jeu. Mais quel en sera le coût pour la RDC, l'Afrique et le monde? Cette affaire, aux ramifications encore inconnues,
promet de secouer durablement l'ordre mondial. À suivre de très près. Mesdames et messieurs, l'information aujourd'hui est dominée sur l'actualité de l'ancien président de la République démocratique du Congo et le président élu des États-Unis, Joseph Kabila, je suis Joseph Kabila et Donald Trump. L'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, aurait eu un tête-à-tête avec le président entrant des États-Unis, Donald Trump, à Paris, lors de l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Rien n'est encore filtré du tête-à-tête qui a duré 2 heures, selon des informations, 2 heures du temps, en plein cœur de Paris, dans un endroit très discret. Mesdames et messieurs, nous rentrons directement dans les vifs de notre émission d'aujourd'hui, spéciale news, spéciale information de la RDC. Vous êtes sans ignorer du rencontre entre Moïse Katumbi et l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, autrefois adversaire. Joseph Kabila et Moïse Katumbi se rencontrent et critiquent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, nous allons rester également sur l'actualité qui domine de l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila, aurait eu un tête-à-tête avec le président entrant des États-Unis d'Amérique, je suis Donald Trump, lors de l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Rien n'est encore filtré jusque-là du tête-à-tête qui a duré 2 heures selon les informations à notre possession, en plein cœur de Paris, là où ils se sont rencontrés dans un endroit très discret. Très introduit dans le réseau des Elon Musk, considéré comme vice-président des États-Unis, avec le retour de Trump à la tête des États-Unis, serait l'initiateur de la rencontre et qui connaît Galtier. C'est JKK en miniature, selon notre source qui nous décrit un peu sur la rencontre, sur cette rencontre. Dans l'entourage de Joseph Kabila, ça a été chuchoté d'un probable retour de l'autorité morale du FCC aux affaires à l'image de Trump aux États-Unis. Bien que cela ne soit qu'un plan au-delà de Paris, Joseph Kabila a fait le tour de plusieurs capitales de l'espace Schengen, aussi africaines. Dans les jours qui suivent, il s'annonce une grande réunion des opposants autour de Joseph Kabila, déjà qu'il s'oppose au changement de la constitution voulant mettre un bloc anti-Fachi, que l'opposition accuse de vouloir se maintenir au pouvoir. Dans ses plans, Martin Fayulu est encore hésitant, poserait des préalables, lui qui accuse le camp Kabila d'avoir volé sa victoire en 2018 au profit de Félix Antoine Tshisekedi. Alors, mesdames et messieurs, comme je viens de lire tout à l'heure, donc il y a eu des rumeurs, il y a des rumeurs jusque-là qui circulent sur la rencontre de Joseph Kabila et Donald Trump qui ont eu un tête-à-tête à Paris en présence de Elon Musk, c'est le milliardaire qui est considéré aujourd'hui comme le vice-président des États-Unis, et Dan Gettler à Paris lors de l'inauguration de cathédrale de Notre-Dame. Rien n'est encore filtré sur l'échange de 4 personnalités. Donc je cite Joseph Kabila Kabange, Donald Trump, Elon Musk, et puis il y a Dan qui est très proche de l'ancien président de la RDC. Mesdames et messieurs, nous vous laissons écouter d'abord ces messages de Moïse Katumbi et on se retrouve juste après. 2018, il a trahi la constitution congolaise, il a trahi le peuple congolais, il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le 2 Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal, c'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Mais vous... Alors, on parlait tout à l'heure de cette rencontre de Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Donc voilà,
Joseph Kabila et Moïse Katumbi expriment fermement leurs oppositions à toute réforme constitutionnelle après leur rencontre à Addis Abeba en Éthiopie, tout en rappelant que personne n'est propriétaire mais locataire du pouvoir. Le bail démocratique étant à durée déterminée dans les conditions prévues par la Constitution. Il en appelle à tous les Congolais à résister affectivement face à la volonté affichée par le pouvoir en place de rompre le pacte républicain. Donc voilà, je vous ai mis les images là pour regarder. Botala ndengeni ni ba politicien na biso oyo bazali. Hier, Moïse Katumbi critiquait Joseph Kabila et le traité de tous les mots que vous avez suivis. Et aujourd'hui, ils se sont rencontrés pour Naba Mekako avancer ensemble. Et rencontre Rwanda aussi. Et Bomoni, ils ont critiqué fermement, surtout pour la réforme constitutionnelle où ils ont salamaya. Modification ou changement, il y a constitution. Alors, nous savons tous que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, suit son itinérance na Kasaï oriental, à Tamboli na Bamboujimaï. Aujourd'hui, nous attendons qu'Azali vers Chukapa azo tambola na côté wana nyonso boyebi pona ko landela makambo etali surtout pona ko désenclaver la province Nabiso. Nous allons également vous parler de Dr Mukwege qui, lors de sa sortie médiatique il y a quelques jours aussi, sur le débat, débat sur la révision ou le changement de la constitution initié par le président Félix Antoine Tshisekedi, Denis Mukwege juge cette démarche inopportune, suspecte et dangereuse dans un contexte de turbulences intérieures et régionales. Wanezalaki bongo dur, il y a docteur Mukwege oyo bongo alaksaki mécontentement naie surtout pour un changement il y a constitution. Et mesdames et messieurs, à la fin de cette émission, vous allez regardez en intégralité l'adresse ou le discours de Martin Fayoulou qui a bien évidemment parlé à la nation en ce jour de fin d'année. Bande Konangai, Lelo tozo sala tozo lobelampe, tout ce qui est la politique de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, na basuka ya bambula oyo. Bomoni en République démocratique du Congo, makambo ezali ko salama. La guerre à l'est de la RDC, bomoni yango et surtout tozaki na ba image monsieur Biso à Nord Kivu, journée sans taxi à Goma suite au meurtre d'un conducteur de voiture. Oui, Salama Kikuna de l'autre côté, Boyebi, le problème aujourd'hui, Oezali na ville-province à Kinshasa, 2 embouteillages. Et belé, il n'y a pas moyen même de se déplacer, surtout dans la période où il y a la fête, c'est vraiment très très compliqué. Et à travers cette analyse aussi, je vous annonce, après une longue période de maladie et après plusieurs rumeurs circulent qui ont sa personne, l'ancien gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, signe son retour ou annonce son retour à la terre de ses ancêtres. Ce 4 janvier 2025, Gentini Ngobila Oboebi, Azalaki malade, à Vandaki pe moi mikolo mingi awa na poto pona kozwa baswa na ye, a annoncé que Azali kozonga bongo na kati ya mboka ya bakoko na ye, azozonga na Kinshasa, ce 4 janvier 2024 na Kinshasa, et à Sengi na bato nyonso balingaka ye, asengi na bato ya parti politique na ye nyonso bali kolanda ACP ba préparer un accueil chaleureux pour nakoyamba l'autorité morale, le sénateur Gentini Ngobila Mbaka. Mesdames et messieurs,
touti kolanda ba image moko ayeli biso ba vidéo moko batindeli biso awa oyo tokolakisa bino au cours de cette analyse. Il y a Banyamulenge nalingaki mingi pe totela binongo bomona yango ndenge nini bandeko na biso balobi dans le but de dénoncer les tueries à Minembwe et dans plusieurs autres villages au sud Kivu. Plusieurs civils Banyamulenge ont manifesté ce samedi 28 décembre aux États-Unis. Arrêtez de nous tuer. Arrêtez le génocide. Les Banyamulenge sont aussi des Congolais, disent les manifestants dans la vidéo. Selon plusieurs sources locales, depuis le début des affrontements dans la zone, plusieurs civils sont victimes. Ils sont confondus aux membres du groupe armé Turwaneo du 1-23. Boyebi mingi lisolo oyo ya Banyamulenge na est ya mboka na biso boyebi bien histoire ndenge nini bandeko na biso se retrouvaki na est ya République démocratique du Congo et lelo bandeko wana bakomi pe ko réclamer bakomi kolobake bazan confondu na ba rebelle ya 1-23 et balobi yango pe au effort ke bazali ba congolais batika ko boma bango. Bandeko, à travers cette image, na la binongo, botala en image, ndenge nini, bandeko wana ya Banyamulenge, bazali ko réclamer que bazali pe ba congolais et bazali ko confondre bango na ba 1-23 na est ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Suivant. Now. We are going through a genocide right now, but Congolese governments have been trying to label it as a tribal war. But in reality, we are being killed for being who we are, how we look like, how we speak. We don't have to wait. We are asking you guys to step in as soon as possible. We need what? We need what? What do we want? What do we want? What do we want? Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Save Mulenge. Save what? Save Mulenge. Laura, save what? Save Mulenge. Laura, save what? Save Mulenge. I hear you, save what? Save Mulenge. 100%. Bandeko botali image wana no comments bomoni
ba manifestation oyo esalami na États-Unis d'Amérique oyo Banyamulenge bazali ko réclamer bango pe que bazali ba congolais lokola ba congolais nyonso et batika ko boma bango tolobaki to commenter sur ces images mais binomo bomoni yango les images ont parlé d'elles-mêmes en tout cas bomoni binomoko sur ces images. Batindela ki pe biso ba image mosusu bandeko tozo leka sur les actualités nyonso oyo eleki bozala mpe moi fixé na makambo ezali koleka na mboka na biso. Dorénavant boko bandolanda ba analyse ya boye toko banda kovanda pona to banda kobetela bino makambo oyo ezali koleka na mboka na biso tangu nyonso et puis nini oyo tokoki kosala pour avancer les choses parce que jusque là makambo belé ezali kotambola na mboka na biso te oyo ezali pe kosala pasi surtout na baimboka et pona kovanda pona sécurité na biso pona kimia surtout bato mingi boali komona ba fete penza malamu te pona makambo etali l'insécurité surtout est. Il y a République démocratique du Congo. Alors, Nord Kivu, plus de 20 tués. Plus de 20 personnes tuées par les ADF à Lubero. Balobi, au moins 25 personnes ont été tuées au cours de la période du 21 jusqu'au 25 décembre. Pendant que ma fête, Ezo Salama, il y a Noël, bazali ko boma bande konabiso na Nord Kivu na ngabwana ya Lubero et pas ya ba ADF. Et dans le secteur des Baper, ce vendredi 27, des sources concordantes dans la zone. En tout cas, bande ko belé bazali na besika wana bali ko tindelaka biso ba information to bali ko tindela bande ko mususu ba information pona ko ganga to ko créer na makambo o ezali ko salama pendant que biso awa pe to fêter awa le premier nouvel an mais to bango te que to bango que bande ko na biso pe misusu ba koki pe kokufa et to sengina armée congolaise ba FARDC na biso ba telema pona ko zala vigilant pendant la période de fête oyo nde munguna azali ko profiter pona kokota pona ko boma bande ko na biso na côté wana ya est ya République démocratique du Congo. Botala ki pe ba image ou te koleka a toujours na Nord Kivu 4 divisions de l'armée rwandaise déployées sur l'axe Lubero et il y avait un capturé. Il y a RDF. Bon, mon image autre de l'Axabino militaire Oyo Azalaki capturé la semaine dernière par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, aux environs de Mambasa et Alimbongo. Irandou Kunda, Jean de Dieu, figure parmi les jeunes recrutés formés à Gajiro par l'armée rwandaise. Bomona ki ango binene sope to telebino imagana bozali kotala oyo militaire rwandais oyo azalaki capturé par notre armée. Ndenge tolobaki le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a lancé Bongo depuis 3 ans le projet Chilejelu démarre en fait à Chikapa, à Otikolanse ango kalamingiti bomoni ango ba image et à Kinshasa aussi plus de 290 présumés Kuluna arrêtés dans la nuit de Noël. Pendant kende tozoloba na ba fête ba Noël bande koleka bande comme susu auto bengi na kombo ya ba Kuluna bande ko semer terreur tokotia population na biso na insécurité et bakangaki bango bongo 290 na la nuit il y a Noël. Bongo Zaki annoncé par le commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa et bah la kisaki pe ba présentant ki bango boyebi bien na ba interpellation ya modèle ya boyende tozoloba oyo bolanda ki pe à travers ministre ya justice alobaki batu oyo bali ko tia mobulu na kati ya ville province ya Kinshasa to bali ko tia ba congolais mal à l'aise ba kozala bongo condamné à mort oyo mingi bobi suscita ki pe ma kambu
Nous arrivons à la fin de cette analyse, mesdames et messieurs. Nous avons des images qui nous parviennent depuis Chikapa, où le chef de l'État suit son itinérance. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, le ministre d'État Constant Mutamba, a procédé à la libération d'un nombre important des prisonniers de la prison de la ville de Chikapa. Donc, ministre d'État, garde de Sceaux, Constant Mutamba, a aussi libéré plusieurs prisonniers dans la ville de Chikapa. Tozo Tikabino Botala, image wana ya libération, il y a quelques bandeko oyo bazala kibongo nakati ya prison. Kabwachila Kanyingu Dominique. La justice Constant Mutamba parce qu'il m'a libéré. J'étais en prison pendant une année. Il n'avait pas encore passé au tribunal. Mais quand le ministre de la Justice est arrivé, on m'a libéré, maintenant je suis dehors. Merci. Je remercie le président Chilombo, Félix Chilombo. Après, je remercie encore le premier ministre Constant Mutamba, ministre de la Justice, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il m'a libéré dans les prisons, parce qu'ici à Chikapa, je n'ai pas eu même la famille, même une personne qui vient me visiter à la prison. Mais aujourd'hui, je vois que notre ministre Mutamba Costa m'a fait la grâce de sortir à la prison. C'est pour cela que je lui remercie beaucoup. Pratiquement lelo na prison centrale ya Chikapa na pesi merci na mokonzi na biso papa Mutamba ndenga atiki ngai mobile ezalaki kaya bitumba na kuti babomi mobile tango na témoigner que mobile na kuti déjà akokufa ba condamné ngai tete ezaka yo moto salika oyo na lobi kete ba meminga na prison na miretrouver na prison ba condamné ngai 2 ans na sali une année 11 mois ne bayokelinga mawa batiki ngai yango ne na remercie Constantin Mutamai, Bamushi nous dit pour l'homme prison, Baba tu crois que tu es prison, mais au moins merci. Nous devons voter la prison, tu vois. Ville de Bangani, vous devez la gagner. Merci. Je tiens à vous rappeler aussi, depuis un moment, conseiller communaux et ville province à Kinshasa, a toujours non payé à travers cette analyse. Toujours profiter, il y a ça la rappelle toujours na gouvernement et surtout na première ministre Madame Judith Soumino Oya prometaki que mbongo ya ba conseiller communaux il faut bima jusque là même ba mbongo ya ba fête oyezala qui promu na primature pour na ba futa bango jusque là nanu ba pesi eloko mokote. Nous demandons au président de la République Félix Antoine Tshisekedi yemoko ala ndela makambo o parce que les élections locales ezala qui volonté na ye et puis alinga ki bongo pour que de conseillers communaux bazalawana ninge tuzolo baba sinzili ya kokingela bongo ba bourgmestre ya ba commune. Alors, tozo comme na biso na suka ya analyse na biso bande connaître tolobaki o ezalaki penza actualité makasi ezalaki sur de rumeurs, il y a rencontre il y a Joseph Kabila Kabange na Paris awana Donald Trump autobe ezalaki initié to préparé par Elon Musk bandeko to tikel binongo to vérifiango na mikolo ya likoya est-ce que ezalaki vraiment il y a solo to ezalaki ya lokuta nenka balbaka mai eninganaka pamba pamba te mais tokotika la bongo totala l'adresse ton message à Martin Fayulu nenge oyo à s'adresser à la population congolaise en
ce jour, il y a le 30 décembre, oyo tozali nango mikwali koya toali kokota na mbula ya sika. En tout cas, na bato bali kolanda biso, to souhaiter bino ba bonne fête de fin d'année et puis année 2025 et la année moko yamalamu, surtout pour notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo et son peuple, et surtout na bandeko na ba activité na biso na misa na biso na nyonso oyo tokoki ko entreprendre et que Nzambe a assisté biso azala na biso na makambo nyonso toali kosala. Et surtout pour votre chaîne Congo Top News Monde, Nzambe azala na biso et surtout na PDG na yango to patron na yango Noli Tambo que je suis, que makambo malamu ba concept ya sika to memelabino, et je vous promets que à travers cette analyse que to sali comeback na biso to zongeli vraiment ba activité na biso. Vous êtes présentateur, vous êtes journaliste, chroniqueur, chroniqueuse aux Olanda analyse oyo. Ce que nous avons postulé to ozala parmi biso ozala na équipe ya Congo Top News, n'hésitez pas à nous contacter à nos différents numéros de contact Ezali ou par notre adresse email où ils affichent au bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler directement. Toza a présentement na mboka à Paris. Bandeko o pe ba moni ba ko koleka na émission o pe ba koki kolobela surtout na makambo tozolobela etali constitution na biso, la diaspora congolaise, le combattant des résistants pour ou contre le changement ou la modification de notre constitution de la RDC. Alors, Toali Bongo, comme on appelle le chef de l'État, a accordé des audiences ce dimanche soir à sa résidence de Chikapa. Il y a plusieurs élus locaux. Il y a la province à Kassai, donc il y a des députés provinciaux, ainsi que des délégations et belé il y a des étudiants. En tout cas, à suivre itinérance nae malamu. Je ne pouvais pas terminer cette émission pour dire merci à celles et ceux qui nous ont soutenus durant cette dure épreuve où autorités qu'on perdre notre tante, notre maman, Henriette Ntimba Dimbala, le 20 décembre. Notre tante qui était tout pour nous, en tout cas merci na ba soutien na bino na ba appel na bino bandeko bazaki proche na biso o ba soutena ki biso na liwa to na sangama o ekomela ki biso na perte monene ya tante na biso Henriette Louvuma Henriette Ntimba na mboka ya Belgique na Villevorde. Et enterrement na Salama Kibongo na Villevorde et puis tout ça Kibongo na salle na Anderlecht na salle moneno bat baebi à Birmingham. En tout cas merci pour tout, merci Nabino et tolobi bongo nzamba pesa makasi na mobali na ye papa Simon Simba o ya tikali bongo vef et nzamba pesa ye makasi apesa également na ndeko na biso Pajou Simba TTC makasi Ize Ntimba makasi apesa pasteur Megui Ntimba makasi également Sandra Azala pena makasi Sandra Ntimba et puis na biso nyonso la famille Dimbala la famille Dimbala la famille Ntimba nzamba pesa biso makasi et à mon nom surtout Noli Tambo et nalobi merci na bandeko nyonso o bo soutenir biso pour cette grande perte de notre tante maternelle, Henriette Ntimba, que son âme repose en paix. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Continuez de vous abonner sur Congo Top News Monde. Au pas na idée à Sika, au pas na makanisi à Sika, kopé sabiso pour l'année à Sika, toali koko telango à 2025. Kozanga te kobenga biso bobenga na ba numéro na biso ezali a. Merci na ba partenaire na biso nyonso. Na bato bo soutenaki biso o botika ki biso te. Baloba na tango ya pasi nde bayeba baninga ya malamu. Na tango pe ya bisengo tomona rabino mais na batango ya pasi pe tomona rabino to na tango ya absence tomona pe bino e kozala likambo penda ya malamu. Donc je vous annonce année à Sika makambo ya Sika 2025
tozongeli ba activité na biso nyonso ndenge boyebi bato bozolanda biso surtout bande kwa diaspora boyeba ke na tango yo naza na diaspora. Si vous voulez une émission bolingi to lobela son pona mboka en débat, pourquoi pas appelez-nous, toza vraiment opérationnel. Et puis bozali comme on a aussi à mon absence, il y a notre consoeur Irène Mwanza qui travaille aussi, qui fait des émissions ici en Europe. Bon, hésitez, bon, contactez biso, na ba numéro na biso nyoso pour na boleka tang bolingi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Toroti Kabino, botala image oyo. Merci nako. Moi, kolobezali mingi ya koloba. Mais tokozongi lango pena na émission na biso mususu ya likoya, boyebi lelo na presse ndenge makambo ekomi koleka et surtout toujours mona ezoleka vraiment batte belé ba memio bakoyi ko apporter pierre na édifice. Mais Missos peut bailler pour nous contribuer surtout à la dépravation et mœurs. On voit ce qui se passe aujourd'hui sur le réseau TikTok. On voit ce qui se passe dans YouTube, dans ma communauté. Vraiment, il y a le désordre qui règne dans notre presse. Et comme il n'y a pas d'incompatibilité. Et là, ils ont empêché que ça soit mission. Mais ce qui arrêta qui tout ça qui me pose dans ma émission, c'était vraiment pour des fins stratégiques. Boyebi yango bien makambo nini to ali ko préparer pour na mboka na biso. Deux fois balobaka faut reculer pour mieux sauter. DPK balobaka mutabatami alekio na maele na tikaki binote bandeko na ngai tozaki na bino mais tout ça qui moi pose moko boye pour na ko comprendre makambo to ali ko sala pour na ko bongama bien pour na ko sala makambo susu ya kitoko oyo ko sepelisa bino to yebi ndenge bolinga biso to sala musala oyo malamu ndebo après biso to tika bino te. Nous allons continuer ce combat. Je vous laisse regarder l'adresse de Martin Fayoulou et on se retrouve pour un autre numéro. Bonne fête et bonne année à toutes et à tous. N'oubliez pas de t'abonner sur votre chaîne de référence, la chaîne de qualité Congo Top News Monde. Suivons Martin Fayoulou. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, en cette fin d'année 2024, je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a protégés et soutenus malgré les épreuves. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes nous ont quittés à cause de la maladie, des accidents, de la pauvreté ou encore des violences causées par les groupes armés, notamment les supplétifs de l'armée rwandaise, appelée M23, et certaines milices exploitant nos richesses naturelles. À ceux qui pleurent leurs proches, à ceux qui portent dans leur chair et leur esprit les stigmates de ces violences, et à tous ceux qui luttent pour survivre face à la mauvaise gouvernance et à la prédation de nos ressources naturelles, j'exprime ma profonde compassion. Que Dieu se souvienne de chacun d'eux et répande sa miséricorde sur tout notre peuple. Je rends un hommage émouvant à mon directeur des cabinets, Jean-Claude Mwalimou Solo Sabiti, que Dieu a rappelé à lui le 23 octobre dernier. Mes très chers compatriotes, notre pays traverse une période sombre, marquée par un désordre savamment orchestré depuis les hold-up électoraux de 2018, suivi par les simulacres d'élections de 2023. Toutes les contrées du pays sont en proie à un recul social. La situation désastreuse du Grand Kasaï, courageusement décrite par les gouverneurs du Kasaï central, l'archevêque de Kananga et l'évêque de Mweneditu, illustre la détresse de notre pays tout entier et une absence de vision qui conduit les pays lentement mais sûrement vers un suicide collectif. Le bilan est accablant. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat qui s'impose. La corruption et les vols gangrènent nos institutions,
Les défis de la RDC sont multiples et requièrent une mobilisation méthodique des ressources de l'État. Hélas, des milliards de dollars sont détournés à travers des projets fictifs et des contrats léonins. Les ressources du peuple sont dilapidées et les faits de corruption sont tellement légion que beaucoup ne s'en émeuvent plus. Le banditisme d'État d'une minorité prédatrice et les trains de vie surréalistes des institutions doivent interpeller chaque Congolais. Il s'agit là de votre argent, gagné à la sueur de votre fonds. Indignez-vous. Aux voleurs en col blanc, tapis dans les institutions, je vous renvoie à Dieu et aux images des fins de règne des régimes qui affament leur peuple et vivent dans l'excès aux frais du contribuable. Cette absence totale de rigueur dans la gestion du trésor public accentue le problème auquel nous faisons face. La sécurité est inexistante. Le M23 contrôle plus de 130 localités au nord Kivu. Je répète, 130. Les ADF continuent leur massacre à Beni, Butembo, Lubero, Irumu et Mambasa. Les armées rwandaises, ougandaises et burundaises opèrent dans le nord Kivu et le sud de Kivu. Tout cela sous les regards impuissants de ce qui reste de l'État. Les groupes armés de tous bords sévissent à Ituri. Les Mubundo dérangent la quiétude des citoyens dans les grands Bandundu, à l'est de Kinshasa et dans une partie du Congo central. Le pays compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes. Une telle situation devrait mobiliser l'attention de n'importe quel gouvernement avec un minimum de sérieux. Chez nous, le sujet est traité avec une légèreté déconcertante et les champagnes coulent à flot au sommet d'un État failli et faible. Notre armée est abandonnée. Après 6 ans au pouvoir, le régime n'a pas réussi à doter le pays d'une force militaire capable de défendre notre souveraineté. Nos soldats, courageux, mais sous-équipés, affrontent des forces ennemies bien armées. L'argent dilapidé à Kinshasa à lui seul pourrait changer les rapports de force sur le terrain. La diplomatie est défaillante face aux manœuvres de Paul Kagame et à ses accusations mensongères contre notre pays. Le gouvernement brille par son absence de stratégie et d'action de dissuasion concrète. Nous sommes réduits à des slaves lyriques qui frisent la comédie et dénoncent un manque de sérieux qui rassure l'ennemi sur les faibles capacités intellectuelles de son adversaire. Aujourd'hui, la faiblesse diplomatique de la RDC a réussi à ancrer dans l'opinion internationale l'idée selon laquelle les FDLR seraient une responsabilité congolaise. Pourquoi le gouvernement congolais ne demande-t-il pas à M. Kagame de discuter avec les FDLR et de neutraliser le M23? Là où ça blesse, c'est qu'en pareille circonstance, il paraît évident que tout leader censé chercherait un tant soit peu à tisser les liens entre citoyens et favoriser la cohésion nationale. Mais non. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État, avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. Une seule tribu bénéficie des nominations privilégiées dans les postes étatiques. On constate également des flux migratoires savamment orchestrés vers Kinshasa et Lubumbashi dans le but de renforcer une influence tribale et de déstabiliser les manifestations de l'opposition et de la résistance. Nous refusons
que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins machiavéliques et purement politiciennes. En parallèle de tous ces maux, la pauvreté explose. Plus de 80 millions de Congolais vivent dans une des pauvretés les plus abjectes de la planète. Depuis 2019, la dépréciation du franc congolais a considérablement aggravé la situation, rendant la vie insoutenable pour les familles congolaises. Le constat est sévère. L'éducation et la santé s'effondrent. Les grèves des fonctionnaires, des médecins et des enseignants se multiplient. La gratuité de l'enseignement demeure un mirage. Le chômage est à son comble. La jeunesse abandonnée à elle-même voit son avenir compromis. Suite à cette défaillance éducative et à l'éclatement du contrôle parental qui en découle, les banditismes urbains prospèrent. Les Kuluna et autres gangs terrorisent nos villes. Pire, ces jeunes sont souvent instrumentalisés par le pouvoir pour mater la résistance politique. Les infrastructures sont en ruine. Les routes de desserte agricole sont impraticables, ce qui accentue l'exode rural. L'exploitation illégale de nos ressources naturelles ne cesse d'empirer. À Kinshasa, capitale de 17 millions d'habitants, les embouteillages et les bouchons pourrissent la vie des citoyens et la moto est devenue le principal moyen de transport. Les coûts en termes de perte de productivité se chiffrent par centaines de millions de dollars. Encore une fois, il ne s'agit pas là d'une opinion. Chaque Congolais constate ces réalités dans sa vie quotidienne. Les droits humains sont piétinés. Les opposants, activistes et journalistes sont enlevés, arrêtés et emprisonnés arbitrairement. Pour preuve, le 10 septembre dernier, Monsieur Jures Manzanza, membre de l'ESID, a été lâchement abattu par un policier devant le siège du parti et son corps est encore à la morgue. Aussi, 3 membres du parti, Madame Aimé Tabala, Monsieur Océan Lusanga Moulopo et Pierre Ngadiadia ont été enlevés le dimanche 22 dernier pour une destination inconnue jusqu'à présent. Face à ces bilans désastreux, l'honneur aurait depuis longtemps imposé la démission. Il n'y a aucune honte à regarder ses concitoyens en face et admettre son incapacité face aux problèmes multidimensionnels auxquels fait face le pays. Comble du drame. Dans ces contextes désastreux, le régime choisit une fuite en avant, en ouvrant de manière inopportune le front d'un éventuel changement ou d'une révision de la Constitution. Cette initiative hasardeuse survient à un moment où le pays est en guerre et perd chaque jour des pans entiers de son territoire. Elle constitue une démonstration supplémentaire du suicide collectif dans lequel le régime veut entraîner le pays. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis révulsé de voir une telle absurdité encouragée par certaines élites, des flatteurs qui vivent aux dépens de l'État. Il s'agit là d'une énième distraction et les Congolais le savent. Nos priorités sont ailleurs. Chers compatriotes, nous ne laisserons pas cette tentative de manipulation aboutir. En ce temps de crise, il n'y a ni nécessité, ni opportunité pour un tel projet. Ce que le peuple congolais attend, ce ne sont pas des modifications constitutionnelles opportunistes et intempestives, mais des actions concrètes et courageuses pour
relever les défis cruciaux auxquels notre pays est confronté. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le régime d'honorer toutes les promesses fallacieuses qu'il a faites au peuple. La Constitution n'empêche pas de doter nos forces armées de moyens efficaces. La Constitution n'empêche personne de libérer les 130 territoires. La Constitution ne donne pas non plus les droits de dilapider les deniers publics. Un régime incompétent peut changer la Constitution 100 fois. Les mêmes mots produiront les mêmes effets. Il y a problème d'hommes, pas de texte. Nos efforts doivent être concentrés sur 4 priorités. Restaurer l'intégrité territoriale. Mettre un terme à la guerre menée par le M23 et les forces étrangères afin de libérer nos terres et de restaurer la souveraineté nationale. Mettre fin à la prédation des ressources publiques. Réduire les trains de vie excessifs des institutions et mobiliser les fonds nécessaires pour renforcer notre armée. Financer les infrastructures essentielles et améliorer les conditions de vie des Congolais. Construire un véritable état de droit, garantir le respect des droits humains, la justice et l'équité pour tous. Préparer des réformes institutionnelles ambitieuses, réviser la loi électorale, restructurer la commission électorale et la Cour constitutionnelle, afin de créer les bases d'élections véritablement transparentes, crédibles et apaisées. Voilà pourquoi, chers compatriotes, je réitère mon appel à nos pères spirituels pour réunir, dans le cadre du processus de Kinshasa, toutes les parties prenantes autour du thème « Vérité, réconciliation, cohésion nationale » afin d'œuvrer pour un Congo libre, fort, digne et prospère. Nous appelons la SADC, l'Union africaine et les Nations unies à soutenir le processus de Kinshasa pour faire avancer celui de Luanda. J'exige la libération de Jamal Kabound, Seth Kikouni, Mike Mukebai, Jackie Ndala, du député provincial Alain Siwako, du député honoraire Jean-Paul Ngangondi, des militants pro-démocratie, Delgate Idengo, Mwamicho Ndungo King, Fiston Isambiro, Jimmy Nziali, Zarko Sefou, des 3 membres de l'ESID et de tous les autres prisonniers d'opinion. Le régime doit cesser les intimidations et les arrestations arbitraires. Peuple congolais, comme en janvier 2015, mobilisons-nous pour dire non au changement de la Constitution, non à la présidence à vie en RDC. Je demande instamment à M. Félix Tshisekedi de cesser le mensonge, la manipulation et la démagogie. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, en ce 30 décembre 2024, je tiens à vous adresser mes vœux le plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il illumine le Congo de sa lumière pour que nous retrouvions enfin la paix, la sécurité et la dignité. Soyons unis et déterminés pour relever notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Boucher. Au
Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus. Pour tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437.